Salut les juristes! Aujourd'hui, on va s'attaquer à un arrêt récent de droit pénal dont la portée est lourde de conséquences pour toute personne morale. Il s'agit de l'arrêt dit fusion-absorption de la chambre criminelle du 25 novembre 2020. Avant de commencer et à titre liminaire, il me faut quand même vous rappeler qu'au même titre que les personnes physiques, les personnes morales sont pénalement responsables de toute infraction qui pourrait être commise pour leur compte par l'un de leurs dirigeants, selon l'article 121-2 du Code pénal. Ainsi, s'il est logiquement impossible de prononcer une peine de prison à l'encontre d'une personne morale, elles pourront en principe être condamnées à une peine d'amende égale au quintuple de celle encourue par les personnes physiques. C'est l'article 132-38 du Code pénal. Bon, rentrons sans plus tarder dans les vifs du sujet. Tout commença en 2002 avec un incendie dans un entrepôt appartenant à une première société du nom de Intradis. Il s'agissait d'une entreprise de stockage d'archives. Celle-ci a donc été convoquée devant le tribunal correctionnel en novembre 2017, suspectée du chef de destruction involontaire de biens appartenant à autrui. Intradis était en réalité une filiale de la société mère appelée Recall France. Or, en mars 2017, soit 8 mois avant l'audience devant le tribunal correctionnel, Recall France, et par extension sa filiale Intradis, avait été absorbée dans le cadre d'une opération de fusion-absorption par une société nouvellement créée, Iron Mountain. Finalement, la cour d'appel d'Amiens reconnut la société Iron Mountain responsable pour l'incendie initialement commis par Intradis dans un arrêt du 26 septembre 2018. Mais ses représentants formèrent un pourvoi en cassation puisque selon eux, bien que l'infraction soit constituée, Iron Mountain ne pouvait pas être tenu responsable des faits commis par Intradis. La formation plénière de la chambre criminelle de la Cour de cassation dut donc faire face à une problématique. Est-il possible de transférer la responsabilité d'une société absorbée à sa société absorbante? Pour comprendre la portée de l'arrêt, il nous faut procéder à un petit rappel. Selon le principe de personnalité de la peine, inscrit à l'article 121-1 du Code pénal, nul n'est responsable que de son propre fait. Dès lors, il était de jurisprudence constante de considérer que le principe de personnalité de la peine s'applique identiquement aux personnes morales. C'est pourquoi, lorsqu'une fusion-absorption est opérée entre deux sociétés, la société absorbante nouvellement créée doit alors être considérée comme une personne morale distincte. Et c'est là qu'on rentre dans des considérations plus techniques. Jusqu'à cet arrêt, on considérait donc que la disparition de la personnalité morale de l'entité absorbée consécutivement à la fusion éteignait sa responsabilité pénale au titre de faits commis antérieurement à l'opération. Vous comprendrez qu'il était donc aisé pour une personne morale d'échapper à toute répression pénale en créant une nouvelle société qui viendrait absorber la société initialement mise en cause, éteignant de ce fait l'action publique. Mais le droit évolue, et notamment le droit européen, dont l'influence va se faire sentir. Et la Cour de justice de l'Union européenne, dans l'affaire C-343-13 du 5 mars 2015, puis la Cour européenne des droits de l'homme, le 25 octobre 2019 dans l'affaire Carrefour France contre France, opérèrent tour à tour un revirement de leur jurisprudence, en décidant finalement qu'une fusion par absorption entraîne la transmission à la société absorbante des amendes prononcées pour des infractions commises par la société absorbée avant la fusion. Bon, revenons à nos faits d'espèce. Comme vous l'aurez probablement compris, sous l'impulsion des juges européens, notre jurisprudence française vira de bord à son tour et abandonna son approche anthropomorphique traditionnelle. C'est cet arrêt de la chambre criminelle du 25 novembre 2020 qui permit à la Cour de cassation d'opérer un revirement de sa jurisprudence, décidant donc qu'en cas de fusion-absorption d'une société par une autre société, la société absorbante peut être condamnée pénalement pour des faits constitutifs d'une infraction commise par la société absorbée avant l'opération. Dorénavant, la fusion-absorption ne fera donc plus obstacle à la répression d'une personne morale, car il faudra considérer que la personne morale absorbée est continuée par la société absorbante. Attention néanmoins, cette jurisprudence connaît des modalités particulières d'application que je me dois de vous préciser. Premièrement, cette décision ne sera s'appliquer qu'à des fusions-absorptions opérées postérieurement au prononcé de l'arrêt, soit à compter du 26 novembre 2020. Mais néanmoins, en cas de fraude, soit lorsque l'opération de fusion-absorption a eu pour objectif de faire échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale, cette nouvelle solution pourra être appliquée à des fusions-absorptions antérieures au 25 novembre. Oui, vous avez bien entendu, on parle d'une application rétroactive de la jurisprudence. De plus et en second lieu, cet arrêt ne s'applique qu'aux sociétés anonymes et aux sociétés par action simplifiée. Voilà les juristes, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai essayé d'être concis tout en restant compréhensible. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, filez droit.